Allez, on est sur le stand Benda et vous voyez, la conférence de presse n'a pas eu lieu, elle a lieu à 12 h. Donc là, on n'a pas trop le temps. On vous montre juste en reel, voilà, leur proto, le P51, voilà, comme un nom d'avion de chasse, avec un moteur flat twin qui va comporter normalement une suralimentation. Ouais, mais regardez-moi le design de ce concept, il est presque fini et avec un flat twin. Alors c'est vrai que du coup, on s'inspire fortement de BMW, mais quand même, le reste, c'est incroyable, incroyablement fait. Hein. Regardez-moi ça, le bras oscillant et tout. Custom, néo-rétro, des touches de modernité, de la techno. Non, mais c'est vraiment impressionnant, vraiment impressionnant. Bon, chez Benda, ils fourmillent de projets. Ils ont un moteur, 4 cylindres en ligne, voilà, 548 cm3, alésage course 67 par 38,9, donc ce qui veut dire que c'est un moteur qui va prendre beaucoup de tours minute. Donc avec ce moteur, Benda va quitter l'univers du custom et on va se retrouver donc face aux sportifs qu'on voit venir de partout, là, les 400, 450, 500, 4 cylindres en ligne qui vont prendre 14 000, 15 000 tours. Bon voilà, ça promet. Hein. Le moteur, flat twin, donc bicylindre à plat comme BMW. Regardez l'architecture maîtresse de BMW revisitée ici chez Benda. On a peu de choses sur ce moteur. Il fait presque 700 cm3 et l'alésage course montre qu'il est très très légèrement longue course. Donc un moteur pour du couple et de la rondeur. Bah, c'est pas si bête. Hein. Bon, BMW, vous êtes plus seul avec cette architecture. Hein. Voilà. Hein. Et puis 6 cylindres en ligne, monstrueux, 6 cylindres en ligne, 1,7 litre presque, 1685 cm3 avec des cotes légèrement super carrées par contre. Hein. Donc là, c'est plutôt un moteur plus sportif. Hein. Mais regardez la taille de cette culasse, regardez la forme des culasses aussi, des couvre-culasses, c'est très arrondi, c'est très joli. Pour mettre les arbres à cam, il y a de la place. Non, c'est très très beau. Ce moteur, il est gigantesque. 1700 cm3, donc on va certainement le mettre dans une grosse GT, un gros custom, un gros cruiser. Bon, bah voilà, hein, les Chinois, ils développent leur architecture moteur, ils les partagent de moins en moins, donc ils se distinguent de la masse. Ils ont vraiment beaucoup d'ambition. Bon, par contre, on sait qu'avec tout ça, ça va faire des motos qui vont monter en gamme et en prix, hein, ça c'est sûr. Mais ça préfigure déjà un salon de Milan 2026 qui va être redoutable pour les millésimes 2027.